Salut à tous, et voilà un petit tour commenté de juillet. Ça a un petit peu bougé encore. Ça fructifie gentiment sur certains arbres, donc là on commence avec le lime de Palestine qui m'a fait des beaux rejets. Ça y est, il débourre, donc toute cette branche est une nouvelle branche, celle-ci aussi. Tout ça, ça a poussé d'un coup. Derrière, on a les Phytocella dont j'avais retiré l'argile, donc ça stagne, ça stagne. Lui commence à me faire des petits rejets. Mais après c'est plutôt calme. C'est vert. Ça a légèrement poussé, donc voilà. Ici de ce côté, c'est les trois arbres de Laurent Greffeur d'Agrumes, pareil. Ça débourre de partout. C'est quand même assez joli. Dommage qu'il y ait eu des branches de cassées pendant le transport, parce qu'ils seraient tous pareils, sinon beaucoup plus touffus, mais bon, on va pas se plaindre. C'est très joli. Donc là, bon, toujours les petits porte-greffes. J'ai quelques nouveaux porte-greffes de ce côté-là. 44-75. Donc une bonne taille. Je vais avoir de quoi greffer. Voilà, c'est le citronnier d'Amalfi. Bon, il repart pas encore, mais... Ah, j'avais pas vu, si. Il me fait des fleurs. Tiens, j'ai pas vu hier, c'est nouveau. Voilà, des fleurs. Et tant mieux, il se réveille. Citronnier d'Amalfi. J'en aurai peut-être quelques-uns cette année. Là, des nouveaux arrivés. Un petit semis de mandarine Cléopâtre. Bon, il est polyembryonnaire, il y a deux plants l'un à côté de l'autre. Et là, une bouture, bon j'ai acheté ça, c'était en promo à 5 €. Donc c'est une bouture de citronnier 4 saisons de Lunario. Voilà, donc je l'ai reçu en plein débourrage et il m'a fait ces deux branches déjà, que j'ai pas lissé, et celle-ci aussi que je suis en train de faire partir vers le bas. Histoire de faire mes charpentières à ce niveau-là, et ça pourrait vite partir, parce que le départ est assez encourageant. Après là-bas, le pamplemousse au nez, qui pareil a bien poussé cette année quand même. Hein. Et c'est pas fini. C'est un cédra, un guiagli. Macrophylle panaché. Les porte-greffes derrière. Citron doux du Brésil. Quelques petits fruits. Ce sont de branches. Qu'il a du fruit, j'ai un petit peu fait tomber les fruits, il y en avait pas mal, ça pousse en grappe. Bon, je vais en laisse faire quelques-uns quand même. Donc ça c'est un semis d'orange maison qui a 3 ans. 3 ans, mal occupé, pris le gel. Bon, là derrière on passe sur 2 tangelots qui étaient très carencés. Bon, je suis en train de rattraper ça gentiment. Ça a déjà un petit peu évolué. Je devrais m'en sortir. On a la poire du commandeur qui n'a toujours pas fleuri. Il y a eu un débourrage. Peut-être que derrière il va y avoir une floraison, je vais bien voir. Puis là en vrac, le reste des lenzi. Hein. Donc là, c'est le lime panaché de Tahiti. Toujours avec son fruit qui grossit. Très sympa. Celui-là, je pense qu'il est bien parti pour aller jusqu'au bout, à moins que je loupe vraiment les arrosages. Et là, le fameux Tange Monova, qui est toujours là avec son fruit, hein, toujours avec ses feuilles vers le haut. Bon, j'ai essayé différentes expositions gentiment. Et là, c'est le citron de Menton, l'exemple de la vidéo. Un citronnier ça pousse vite, imagine que ça pousse vite, le voilà aujourd'hui. C'est encore
encore un peu poussé. Après, bon, c'est de l'orange sanguine vanille, la mouche de Rangpur. Orange strawberry sweet. Ah oui, le petit kumquat. Donc j'ai retiré pas mal de fleurs. Le meiwa. Je lui ai laissé quelques fruits partir. Voilà. Et là on va passer sur les agrumes espagnols. Espagnols d'origine espagnole, pépinière espagnole. Donc là c'est Satsuma Okitsu. Là on passe sur un oranger, Fukumoto. Donc ça aussi c'est des arbres, je l'avais reçu. Ça avait les branches assez courtes et ça a quand même pris une belle taille en une saison. Il fait des belles pousses là sur le tronc. Bon, j'ai envie de les faire partir un petit peu en buisson, donc je les laisse. Mais quelqu'un qui voudrait vraiment des charpentiers en haut devrait les retirer. Ça après chacun fait comme il veut et bon, si elle me gêne plus tard, de toute façon ça pourra faire toujours de la source de greffon pour faire de l'échange ou regreffer moi-même. Donc là on passe sur un oranger sanguinelli. Donc lui il fructifie, il garde ses fruits, il est gentil. Voilà, il garde ses fruits. Par contre, il n'a pas trop poussé. Je pense que il fait des fruits. Il a fait une petite floraison encore. Il m'a sorti quelques autres fruits. Je ne sais pas s'ils vont tenir. C'est pas mal. Là, on passe sur une Tarako Rosso. Une orange aussi. Donc, beaucoup poussé. Je crois qu'il m'avait fait quelques fleurs, mais il les a avortées. Puis bon, pas mal de départs aussi sur le tronc. Départ que j'avais pas lissé, il me semble. Et là on passe sur le pamplemousse au nez qui a 3 fruits. Donc lui je l'ai reçu, t'es pas très joli. Il avait un peu de mal, mais il arrive quand même à garder ses fruits. Il en a 3, mais je pense qu'il y en a un qui va avorter. Je vais peut-être l'aider d'ailleurs. Parce qu'il s'épuise pour rien. Celui-là aussi il est bon. Par contre le troisième, alors, il commence à jaunir d'un côté. Je pense qu'il va avorter ou il a cuit au soleil avec le coup de canicule qu'il y a eu, je ne sais pas. Après ici on passe côté yuzu. Pareil, le yuzu, il arrive à me garder les fruits. Il en a 3. Donc un qui est assez sympa là, il y a un peu d'avance celui-ci. Après là on passe sur la clément nulle. Qui me fait une grosse floraison, elle a plein de fruits en préparation. Beaucoup risquent d'avorter. On passe sur le Washington Navel, donc pareil, beaucoup de départs en bas. On va faire un buisson avec ça, ou au pire, ça fait du greffon, dans tous les cas, ça peut servir. Et là c'est l'orange naveline, donc celle qui avait des fruits, mais qui a fini par les avorter malheureusement. Avec les premiers coups de chaud, je n'ai pas bien suivi mon arrosage. Et... Bon, il n'a pas montré qu'il a soif, mais finalement il me l'a montré en faisant tomber ses fruits. Mais côté feuilles, je n'y voyais que du feu. Donc là, notre Satsuma. Il n'a pas de fruits, mais il est pas mal. Plante qui pousse. C'est le fameux citronnier noz, donc il fructifie gentiment. Sa maladie évolue plus ou moins, ça avait noirci, les endroits redeviennent marrons. Même là, ça c'est nouveau, c'était marron et ça devient du bois, il me semble. Ah, ce qui pourrait être, ça devient du bois, il me semble. Ça pourrait peut-être être bon signe. Je ne sais pas, je laisse faire, comme j'ai dit, je laisse faire, j'observe. Ici, dans le fouillis, on a l'oranger Midnight. Pareil, qui m'a fait pas mal de branches. On va faire un petit buisson. Mais il n'a pas de fruits. Il avait fait des fleurs qui ont avorté, il me semble. Et derrière, dans le fouillis, là, on a la mandarine Nova. Donc il y a quelques tout petits fruits en préparation. Je ne sais pas s'il va arriver à les garder. Ils poussent en même temps.
petit rejet. Enfin voilà. C'est sympathique. Côté greffe, bon, on verra pas grand chose. Plutôt dur à filmer ça. Mais là dans le lot, il y en a 2 qui sont encore verts. Je pense que là j'ai pour l'instant que 50% de réussite, mais bon, ça n'a pas encore percé le paraffin, donc on va pas crier victoire. Mais j'en ai 2 qui sont devenus marrons, donc ça c'est sûr que c'est mort. Et ça c'est une deuxième salve de greffe que j'ai fait il y a peu. Donc là j'ai fait un peu sur tout. Il y a du 44-75, du Poncérus, du Poncérus Crider. Voilà. Et j'ai aussi greffé très petit, des semis assez jeunes. Les greffons étaient petits, donc bon, ça faisait la même taille. Je me suis permis de faire ça. Comme sur celui-ci, c'était vraiment des tout petits porte-greffes comparé à ça quand même. Bon, c'est greffé bas du coup, mais voilà, c'est pour me faire la main, me faire l'expérience et bon, sauver le greffon qu'on m'a donné quand même. Si ça prend, après je pourrais regreffer ça correctement à bonne hauteur et compagnie, mais il faut bien s'entraîner. Et pour finir, on va un peu parler des porte-greffes, de mes semis et de porte-greffes achetés comme ce Flying Dragon. Je commence vraiment à faire son beau port tortueux. J'en ai 3, je pense que je vais en garder un pour la décoration, c'est vraiment joli. Après bon, il y a beaucoup de Poncérus, du 44-75, un petit peu de Crider, mais beaucoup de semis perso. Donc voilà, ça pourra me servir de porte-greffe, mais dans les petites greffes que j'ai fait, que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pioché là-dedans, quoi. J'ai pris du porte-greffe comme ça, vraiment petit, et même un qui était ouais, comme ça, quoi. Donc là c'est très petit, hein. Lorsque j'ai greffé, il n'y a pratiquement pas de bois à l'intérieur et on a l'impression de plaquer que du cambium. Alors, je ne sais pas du tout si ça aide à la prise, si ça va mieux prendre ou quoi. Bon, vu la taille du greffon et la taille du porte-greffe avec un petit système racinaire, ça va sûrement être poussif quand ça va redémarrer, mais est-ce que la greffe va prendre? On va bien voir. Voilà. J'ai eu quelques inspirations à la Lenzi en faisant mes greffes et bon, si lui il fait que ça tient, c'est faisable. Bon, je suis débutant, donc je me suis peut-être lancé un gros défi en faisant ça, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Ciao, ciao!